à vous pour votre guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Merci d'être là, d'être présent, de votre soutien, de votre bienveillance. J'espère que vous allez tous très bien. On est parti les lions avec votre énergie principale. Je vous rappelle que vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire aussi, si vous en ressentez le besoin. Les lions, allez, on est parti. L'énergie principale. J'ai la voix qui me... J'ai la voix, la gorge qui me gratte, les lions. Vous avez des choses à dire, il va falloir parler, hein, vous avez des choses à dire. Alors, l'artiste intérieur, oh, quelle belle carte. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous tes yeux, ton imagination devient d'une grande richesse. On vous dit de faire attention à tous les signes, tout ce que vous voyez. Vous voyez, quelquefois on se dit, ah, dans le ciel, je vois un cœur par exemple, et tout. Bah, c'est peut-être quelque chose que vous avez à dire à une personne que vous aimez. Je ne sais pas, tout ce que vous avez sur le bout du nez qui vous... Eh ben, c'est comme un artiste qui vous peint vos pensées, d'accord? Il va falloir faire très attention à ça cette semaine, les lions. On y va. Allez, la situation pour nos amis du signe du lion pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Vous avez la reine d'épée, les lions. Rien que ça. Vous avez la reine de denier. Et vous avez le 8 d'épée. Et là. Oh yes. Et la haute fortune. Bon, ça bouge. Hein. Vous avez une opportunité, une chance qui arrive à vous, les amis. 4 de bâton, de fêter. Hein, le 5 de coupe. La tempérance. Il y a une réconciliation ici où il y a une guérison. Moi, je dirais qu'il y a une guérison hein, par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, des blessures comme ça. Je dirais même qu'il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation après une perte comme ça. Et vous avez envie de réparer quelque chose, d'accord? Vous avez envie de réparer quelque chose. La reine d'épée, la reine de denier. Ça peut être deux personnes autour de vous, comme ça peut être deux énergies complètement contradictoires. C'est-à-dire, je m'explique, et je pense que c'est ça. Vous avez envie de prendre votre liberté. La reine d'épée, c'est un signe d'air. Donc, vous avez besoin, vous avez une énergie comme ça. Peut-être que vous avez un signe d'air autour de vous et un signe de terre. Peut-être que ce sont deux énergies aussi qui vous sont propres. Ou un ascendant peut-être, des ascendants et des autres planètes. Mais en tous les cas, ici, on peut vous dire que vous avez deux énergies. Moi, je vois que c'est vous, hein, plutôt. Une énergie de liberté. C'est-à-dire, la reine d'épée, on l'appelle la divorcée. Vous avez besoin de votre liberté. Vous avez besoin vous avez envie, en tous les cas, de prendre des décisions, de pouvoir avoir vous savez, les gens vous enviez presque les gens qui se disent, allez, moi je prends cette décision maintenant, c'est comme ça, c'est bon. Non, vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de dire des vérités, vous avez envie de dire, la reine d'épée, elle est très intelligente. La reine d'épée, elle réfléchit, elle trouve les mots, elle a le mot bien placé, mais tranchant, mais elle dit les choses intelligemment. Et vous aimeriez, et peut-être que vous le faites d'ailleurs, hein, peut-être, hein, mais moi je pense que vous allez le faire, hein, je vais vous dire pourquoi. Mais à côté de cela, vous avez cette reine de denier qui est là, qui est très terre à terre. Alors vous voyez, vous êtes dans l'air, les pensées sont là, mais les pieds sont bien ancrés. Donc, vous êtes dans la sécurité, vous êtes complètement en dualité avec vous-même, en fait, d'accord? Vous êtes complètement en dualité avec vous-même.
Un coup, vous voulez vous libérer et un coup, je reste ancré là où je suis. Je ne peux pas me libérer. Et puis, c'est exactement ce que vous pensez hein, avec le 8 d'épée. Vous avez l'impression d'être en cage, de ne pas pouvoir vous libérer d'une situation, de ne pas pouvoir vous libérer, de ne pas pouvoir trouver les mots pour pouvoir vous exprimer. Mais si, ce n'est que vous qui vous bloquez, les amis. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et pour moi, vous allez le faire. Vous avez ces trous de fortune qui arrivent ici. Et vous allez même le faire. Il y a la guérison derrière. Il y a la réconciliation. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, les lions. Mais ouf, vous avez... vous n'êtes pas du tout dans vos éléments là. D'accord? Vous n'êtes pas dans le feu. Vous êtes dans les pensées, dans l'air et la terre. Vous êtes pris entre deux. Vous êtes dans des éléments qui vous sont complètement inconnus. Vous êtes dans des éléments que vous ne maîtrisez pas. Ok. L'énergie que vous avez à libérer, les lions, cette semaine sera l'énergie, l'intuition. Parfait. Suivez vos intuitions. La reine d'épée, d'accord. L'air, les signes d'air, les signes de l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie. Il y a le karma familial qui est trop lourd à porter. Vous avez une dépendance du karma familial comme ça, ici, qui est trop lourd, d'accord. Mais en tous les cas, vous avez des intuitions. On vous parle de 15 jours, d'accord. Soit ça fait 15 jours que vous ressentez quelque chose vous avez besoin de suivre des intuitions. Vous ne savez pas si... Mais si, allez-y, suivez vos intuitions. Parce que la meilleure guidance, c'est la vôtre, les amis. C'est pas la mienne, c'est pas celle des autres, c'est la vôtre. Allez, les messages pour nos amis. Le soutien et l'union. Et ouais, vous êtes, mais clairement, hein, vous êtes... vous dites, je suis engagée, je dois rester engagée, je suis le soutien, je suis, voilà, vous voyez. Et on retrouve quoi? On retrouve la reine de terre et on retrouve la reine d'épée. Complètement, j'ai des intuitions, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Vous avez besoin de vous libérer, mais en même temps, vous dites, non, je suis engagée, je peux pas, je suis le soutien de famille, mais non. Ou je suis soutien, je suis le pilier dans cette situation, je ne peux pas me désengager. On vous dit que si, vous pouvez vous désengager. Une autre lecture, justement, c'est qu'ici, on vous demande de suivre vos intuitions, d'accord? On vous êtes guidé, vous voyez? Il y a un œil ici, il y a comment dire, moi je dirais que on vous guide avec vers la paix, en fait, d'accord? L'intuition, suivez vos intuitions. Pourquoi? Par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à vous et une personne, vous et une situation, vous devez vous écouter, les amis lions. Allez, on est parti pour une situation pour vous, les lions. Situation, je vous rappelle que ça reste du général, bien sûr. Donc, bien sûr, on prend du recul hein, sur les guidances et on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire et pourquoi pas le Vénus si ça vous dit, si vous le connaissez. L'envoûtement, la force, l'amour. Bon, les lions, qu'est-ce que vous nous faites penser? Ouais. Alors là, vous pensez, on va pas tergiverser, on a l'amour. Hein. Alors, on va parler, bien sûr, première situation tout de suite dans une relation, d'accord? Il y a un envoûtement, il y a un lien qui est fort, qui est tellement fort ici, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas, même pour moi, parce que vous êtes dans les pensées, d'accord? Vous ne comprenez pas, ou en tous les cas, si, vous prenez conscience de ce lien, d'accord? Vous pensez tout le temps, vous êtes envoûté, vous avez à ce lien très fort qui vous lie à quelqu'un. Vous êtes là, vous êtes, ça vous, ça dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je dirais que, ouais, je dirais que vous savez pas trop par rapport à une perte.
Et il y a l'amitié ici, mais il y a le compromis surtout. Il y a la fidélité, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être... vous êtes peut-être envoûté par quelqu'un que vous avez perdu comme ça, ou que vous êtes en train de... pour moi, il y a vraiment... vous êtes... Ah, il y a de l'attente. Il y a l'attente, il y a le déménagement. Est-ce que vous attendez pas... Je vous dis ce que je pense. J'ai l'impression que vous êtes en train de penser à quelqu'un que vous avez... avec qui il y a eu une perte, une rupture, une distance comme ça, d'accord? Vous êtes en train de comment dire, ouais, mais vous êtes en train de vous poser la question comment renouer le lien, d'accord? Ok. Une autre lecture ici, on vous êtes complètement pris dans une situation qui vous prend la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne parle pas spécialement d'amour, mais c'est une situation qui vous tient réellement à cœur. Je dirais même qui vous brise le cœur, d'accord? Et vous savez que vous devez tenir par rapport à ça. Il y a une douleur qui peut être là, qui peut être intense, hein, parce qu'on a quand même la perte qui est là, juste derrière. Et on voit bien que vous avez... vous devez tenir le coup, vous savez que vous allez... On vous demande d'avoir la force... Ouais, il y a vraiment une union, il y a un engagement ici, hein. Ouais. Vous avez besoin de retrouver une stabilité. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles, hein. Vous pensez à donner des nouvelles comme ça. Enfin, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parlera, les lions, mais vous allez vous libérer grâce à ces nouvelles. Allez, on est parti dans le relationnel, les amis. Je vous rappelle que ça peut être sentimental comme tout autre amical, familial, professionnel. Vous remettez ça dans le domaine qui vous parle. Sentimental. De ce côté-là, c'est vous. De l'autre, c'est votre autre. C'est la personne que vous avez dans le cœur. Hein, d'accord? Ici, vous avez un as de bâton pour vous. Ok. En face, vous avez un cavalier de denier. Ok. Un 5 d'épée. Un 5 d'épée en plein milieu de la relation. Hein. Le pendu. Le soleil. Ah d'accord, ok, je comprends. Il y a des blessures à fermer, hein, d'accord. Pour l'instant, on est dans l'immobilisme complet. Mais il y a une réussite derrière. Pourquoi? Parce qu'il y aura une prise de décision. Vous êtes dans la nostalgie complète. Hein, complète. Vous vous reconnaissez là ou de l'autre côté. Je vais vous dire les énergies. Vous vous remettez dans là où vous reconnaissez le plus. D'accord? L'as de bâton, hein, l'as de bâton, c'est une énergie de début. Vous êtes prêt, vous, d'accord? Ça peut être votre hôte, hein, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie. Vous avez, mais ça peut être vous, hein, des nouvelles idées comme ça. Vous êtes en train de... Il y a comme une illumination, il y a comme une interconnexion entre vous et l'autre. C'est comme si vous alliez... Il y avait comme si vous aviez une capacité à tout manifester, d'accord? Vous savez que vous avez les cartes en main. Un instant de révélation, voilà, comme ça. Mais vous l'avez senti venir quand même, je pense. Le cavalier de denier en face, votre autre... Alors moi, je ne vois pas quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui avance petit à petit, mais qui est déterminé, qui a d'une ténacité incroyable, qui est très dans l'expansion, qui lui... qui avance petit à petit, mais qui est toujours fidèle, qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien. D'accord? On va aller voir ça, c'est ça intriguant quand même. Pour nos amis Lion, pour la semaine du... Ouais,
Il y a des nouvelles ici, hein, il y a des nouvelles qui, comment dire, il y a la confiance ici, il y a le lâcher prise, il y a il y a l'équilibre, il y a la force. Oh, il y en a trop ici. On va aller chercher les cartes. Vous avez la force, vous avez des nouvelles. Bah ouais. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui donne des nouvelles parce qu'il se sent seul. D'accord? Qui se sent seul. Qui dépasse ses peurs. Qui s'est... Il y a une rupture ou il y a eu une rupture. Ouais, vous êtes parti sur de mauvaises bases. Et oh, c'est beau les lions, dites donc. Clairement, il y a quelqu'un ici qui a confiance, qui reprend confiance, d'accord? Qui se sent seul, qui a des peurs de perdre l'autre peut-être, par rapport à une rupture qu'il a pu avoir. On décide de repartir sur de bonnes bases. Ah, il y a l'engagement derrière. Ouais, il y a je t'aime. Voilà. Les nouvelles, c'est... Waouh! La reconnexion avec votre âme sœur et la réussite derrière, les amis. Il y a quelqu'un qui se sentait pas prêt, qui a une prise de conscience. Il y a besoin d'une réconciliation. Le destin, vous savez que c'est cette personne de toute façon. Vous savez que on vous a apporté cette personne, d'accord? C'est une chance dans votre vie. On vous dit ici que le pluriel. Alors, par contre, ici, là, on vous dit qu'il y a l'ego, il y a le pluriel. Bah, il y a comme si vous vous étiez, vous vous êtes protégé par rapport à, vous êtes entouré, mais c'est pas un entourage, excusez-moi du mot, mais sain pour vous, d'accord? C'est que vous lâchez prise par rapport à ça, ouais. Il y a l'homme là qui est là, il y a le passé, il y a la mort. Il y a une rupture, vous vous arrêtez, vous coupez avec un emprisonnement ici comme ça, hein, d'accord? Vous vous libérez le cadeau. Hein. Ouais, bon alors écoutez-moi bien les amis, j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne ici qui bloque les choses, d'accord? Une tierce personne ou une situation qui bloque les choses. Mais clairement, vous savez que c'est cette personne. Ouais, c'est peut-être pour les célibataires, c'est un ex ou une ex, voilà, que vous avez peut-être laissé partir, que vous avez clairement que, je sais pas, il y a une reconnexion avec quelqu'un ici, ou si ce n'est pas dans le sentimental, il y a une reconnexion avec une personne ici, et vous avez besoin de vous exprimer, de dire à cette personne, je t'aime. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle pour certains. Pour d'autres, si c'est dans une autre relation, c'est, euh, voilà, vous avez besoin de vous exprimer par rapport à cette personne. Ok. Oups. Les célibataires, justement. Nos amis célibataires. Vous avez... Quel message, les célibataires? Enseignement et formation au rendez-vous. Ici, vous allez chercher. Pour moi, vous cherchez la personne, vous la regardez sur Internet. Vous êtes en train d'essayer de trouver où est-ce qu'elle habite. Vous vous renseignez sur cette personne, d'accord? Les couples, vous ne vous perdez pas. Les couples, vous êtes complètement à la dérive ici. Complètement. Vous êtes complètement à la dérive. Euh, vous avez besoin d'insouciance, vous avez besoin d'insouciance peut-être. L'autre, vous êtes complètement, ouais, vous êtes complètement perdu dans votre relation si vous êtes en couple. On voit bien puisque de toute façon vous avez quelqu'un d'autre apparemment. Pour certains, en tous les cas, dans le cœur, les ambigus. Hein, tout dépend de votre budget. Tout dépend alors, ici, on vous dit que. Alors, vous avez des choses à offrir à l'autre, d'accord? Euh, mais vous allez lui dire ce que voilà ce que j'ai à t'offrir, d'accord? Vous n'êtes peut-être pas encore prêt. C'est une bonne période pour s'engager, mais vous allez être honnête. Vous allez dire je suis là, je t'aime, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour. C'est plus un. euh, si vous êtes en relation ambiguë comme ça, c'est plus.
j'ai besoin de toi pour pouvoir passer ce cap, d'accord? Pour prendre mes décisions, pour pouvoir... j'ai besoin de toi, de ton soutien, parce que je sais que c'est toi, mais j'ai besoin de toi pour passer ces épreuves-là, d'accord? Voilà les amis du signe du lion, et vous faites de la place, voilà, vous faites de la place dans votre vie les amis. En ce moment, ça bouge beaucoup pour tous les signes de toute façon. Voilà les lions, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de cette semaine, de vous et des vôtres. Likez, abonnez-vous, c'est le moment de le faire. Bye bye.